Violence ne convenant pas aux enfants. Je vous assure que j'ai tout fait pour faire renverser la décision. Qu'est-ce que tu veux dire? La Couronne n'ira pas en appel du verdict d'acquittement de Tristan Rabot. Le comité d'appel a conclu que le juge du procès n'a pas fait d'erreur de droit assez grave pour contester le verdict. C'est n'importe quoi. Mais je vais vous en trouver des erreurs, moi. La décision du comité, malheureusement, est finale. Vous nous annoncez que Tristan Rabot ne sera jamais tenu responsable du meurtre de notre fille. Je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. Le fait qu'on se connaisse, c'est encore plus dur pour moi. Assurez-vous que je vais avoir tout fait. Ton acquittement est définitif. Tu peux tourner la page, mon ami. Et si tu ouvres ta télé, tu peux même l'entendre aux nouvelles. Good. Tu peux-tu me l'enregistrer? Ça va passer en boucle toute la journée, crains pas. Cool. Un petit merci à ton avocat, peut-être? Merci, Maître Rochefort. Sur les contraventions pour l'application des paragraphes 3 à 5. Paragraphe 3 à 5 constitue une excuse légitime. Une excuse légitime. L'admission du conforme et... Les policiers n'avaient aucun droit de fouiller le coffre de l'auto de mon client. C'est un geste d'abus de pouvoir que nous dénonçons avec véhémence. Ce que vous me demandez, maître, c'est d'exclure de la preuve la saisie d'1 kilo de crack. Une drogue souvent destinée aux plus démunis qui sert à les affaiblir pour continuer de les exploiter. À ravager une société qui a déjà perdu tous ses repères. C'est ça que vous me demandez, maître? Ce que je vous demande, c'est d'appliquer le droit, monsieur le juge. Le droit, restez debout. Le droit? Qu'est-ce que vous faites de la justice? Je vais remettre votre client en liberté pour qu'il continue son trafic de drogue dure avec les excuses de la cour, parce que c'est son droit. Merci, maître. Sincèrement, merci de contribuer à faire de la justice cette grande mascarade qu'elle est devenue. Un cirque quotidien, un freak show. Un freak show animé, tordu, corrompu par des clowns comme celui qui plaide devant moi. Merci de faire de la justice une parodie d'elle-même remplie de procédures hypocrites qui a un seul but, engraisser des avocats véreux qui ont rien à foutre, des victimes et de leurs familles. Je suis plus capable, m'entendez-vous? Plus capable! C'est ça, le justice? Pour écœurer les petits peuples sont bien bons. Mais quand c'est le temps de condamner les vrais coupables, par exemple, ils chient dans les culottes. Ce gars-là, là, c'est le traitement royal qu'il mériterait. Qu'est-ce qu'il fait là, lui?
viens de checker ça. Check ça à quatre pattes, Chris. Un tracker. Qui t'a envoyé ici? Je me rappelle pas de son nom. Force-toi. Calice. Ça vient de Lorrain. Il a voulu faire poser un tracker sur mon char, me coller au cul. Lorrain, ça c'est le comptable des Spiders? Puis le boss de Giroir que vous avez sorti du restaurant de Gianni. Fait que Lorrain a pas aimé l'avertissement qu'on a fait à Giroir. C'est la guerre, les boys. Lorrain jette les poignées de sa tombe. Vous allez réserver le traitement royal. Ronald Lorrain, votre prochain target. Le gars a été libéré au palais de justice. Il va vous rentrer dedans big time, ça. Ouais. Ouais, ça fesse. Mais je sais pas pourquoi je me sens comme motivé à travailler. Même affaire, bizarre. Que tu sois plus capable, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Heureusement, j'ai réussi à convaincre l'avocat qui plaidait devant toi de ne pas porter plainte au conseil de la magistrature. Merci. Il a tenu compte de ta situation. Mais comme juge en chef, je peux pas accepter des propos comme ça, Ludovic. Je suis conscient que c'est un verdict terrible pour votre famille. J'appelle ça une injustice. Prends quelques jours de congé. Le temps que la poussière retombe. Non, ça va être correct, ça ne produira plus. On se comprend mal, Ludovic. Tu pars en congé. Presque 1 an sans alcool. Il va être bon. Santé. Il te fait dire qu'il est heureux de ton acquittement, lui aussi. Les Dessureau pensaient m'avoir. Je le voyais dans leurs yeux, ils se disaient « C'est notre justice, petit gars. Elle va faire ce qu'on veut. » Il se passait au-dessus de moi. C'est fini maintenant, tu ne reverras plus. Il est temps de regarder vers l'avenir. Non, j'ai été détenu pendant 11 mois par leur faute, puis tu veux que je tourne la page comme si de rien n'était. Mais tu veux faire quoi? Partir après eux autres, les poursuivre au civil? Pourquoi pas? J'ai été acquitté. C'est la preuve que ils m'ont accusé à tort. Leur fille est morte. Compte-toi chanceux d'être libre. T'as rendu compte que si t'avais été trouvé coupable, c'est pas 11 mois de liberté que t'aurais perdu, c'est la moitié de ta vie. Trouvé coupable? OK, ça veut dire que t'envisages que j'aurais pu la tuer? Hey, joue pas à ça avec moi. Je t'ai supporté du début à la fin dans cette histoire-là. Je me suis rendue à toutes et chacune des journées d'audience de ton procès. Puis pendant ce temps-là, les gens me regardaient avec des poignards dans les yeux. Je me suis même fait traiter de mère de meurtrier en pleine rue. Fait qu'on peut-tu passer à un autre chapitre, s'il te plaît? Je m'excuse, moi. Focus sur le positif, OK? Tu vas finir ton barreau, puis avec le talent que t'as, tu vas devenir un grand avocat. OK?
que l'accusé est libéré, vous allez m'oublier. Je le sais, les gens vont passer à autre chose, ça va être comme si j'avais jamais existé. Dis pas ça, Gabrielle. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde s'inquiète pour toi au palais. Moi aussi. Ça va aller. J'apprécie l'attention. Tu sais, moi aussi, ça me rend malade de penser qu'ils l'ont libéré. Comment tu fais pour continuer là-bas? Parce qu'il faut que la vie continue, parce que j'ai besoin d'y croire. T'es encore capable, toi? T'es encore capable d'avoir la barrière de criminels dangereux qui passe avant toi, qui te mentent en pleine face. Puis leur dire, bah, je sais pas, si vous avez volé, violé, tué. Mais, vu la preuve qui a été présentée devant moi, j'ai un doute raisonnable. Donc, je vous acquitte. Vous êtes libérés. Bonne fin de journée. T'es encore capable de jouer à ça, toi? Je t'ai jamais dit que c'était facile. Mais ça va te donner quoi de foutre ta carrière en l'air? Mais je m'en crisse de ma carrière. Si, je m'en crisse. Je crois plus à rien. Surtout pas à la justice. Gabrielle méritait pas ça. Notre fille. Notre petit bébé est morte. C'est bizarre ce que le boss nous a dit. Il s'informe de comment on se sent après l'acquittement de Rabault, puis quand Gabrielle est mort, pas de condoléances, pas de sympathie. Rien. Pour Rabault, pourquoi on ne règle pas son compte ensemble? Oublie ça, le kid, c'est trop risqué. Si on touche à Rabault, les bœufs vont penser vengeance de la famille pour le meurtre de Gabrielle. Mais ils vont pas soupçonner tes parents juges, ta sœur avocate. Hein? Ils vont sauter sur Bibi et Bozo. Dans les 24 heures, c'est ça qui va arriver. Non, on n'est pas le bon team pour la job. Tiens, parlant de job. C'est Lorrain. Le sujet arrive du café Naxos. Il arrive chez lui 12 minutes plus tard. Il rentre avec son véhicule dans le garage. Il sort à pied de son garage. C'est parti. S'en va à sa boîte postale. Prend son courrier. Il revient à pied. Puis, il rentre dans son garage. 27 secondes. Ça va être juste. Ouais. Ah, c'est pas vrai que Rabault va s'en sortir de même. Il revient avec ça.
Si t'embarques pas, je vais le faire tout seul. Si tu fais tout seul, tu vas te planter. Ben, fais-le avec moi d'abord. Raphaël, décroche. Tu t'en viens de check-in. Mon oncle. Je suis sûr que c'est Rabot qui est entré dans la chambre de Gabriel. Dans votre déclaration, vous dites que vous n'avez pas vu le visage de l'intrus. Vous pouvez pas dire si c'est un homme ou une femme? C'est sûr que c'est Rabot. Il cherchait quelque chose de précis. Il y a seulement la chambre de Gabriel qui a été visée. Avez-vous remarqué s'il y a quelque chose qui manque dans la maison? Non. J'ai dit nouveau. L'ex-entraîneur de Gabriel, Patrick Davidson, vient de rapporter un cambriolage dans son bureau durant la nuit. C'est arrivé à quelle heure? On ne sait pas encore. Une autre entrée par effraction. On vous tient au courant, Monsieur Dessureau. Gardez votre cellulaire ouvert. Vous avez quitté votre bureau à quelle heure hier soir? Vers 21h. L'immeuble était désert. J'ai pas vu personne. Est-ce qu'il y a un système d'alarme dans le bâtiment? Non. Mais ça prend une carte d'accès pour entrer. Puis il y a une caméra de surveillance dans le hall. On va vérifier ça. Est-ce que quelque chose a disparu? Seulement un document technique, mais ça avait une grande valeur pour moi. C'est clair que c'est ça qu'on cherchait, il manquait rien d'autre. Est-ce que vos documents ont un lien avec Gabriel? C'est confidentiel. J'ai promis de... Monsieur Davidson. Si je vous le dis, est-ce que c'est possible de pas en parler à la famille? La chambre de Gabriel Dessureau, assassiné il y a 1 an et cambriolé quelques jours après votre libération. Vous allez me dire que c'est une coïncidence? Peut-être pas. Je me dis que le vrai meurtrier de Gabriel Dessureau sait que vous allez redoubler d'efforts pour le pogner maintenant que j'ai été acquitté. Peut-être qu'il a voulu effacer une preuve qui était passée sous le radar puis qui pourrait l'incriminer. Votre acquittement vous élimine pas de la liste des suspects, Monsieur Rabot. Vous savez que je risque rien. J'ai déjà eu mon procès. Comment on appelle ça déjà? La défense d'autrefois acquis. C'est pour ça que j'ai accepté de vous rencontrer. Je vous avais dit que j'avais recommencé mes cours. Où vous étiez hier soir? Hier soir. C'est bête, moi, j'ai un blanc. Allô? Oui, allô, maman. Hey, j'ai une question. C'est quand la dernière fois que tu m'as invité à souper chez toi? Ben voyons, c'était hier soir. Ah ben oui. C'est bête, je m'excuse, je suis mêlé à matin. Écoute, faut que je te laisse. Bonne journée, maman. Bye. En plus, j'ai une excellente raison de pas être allé dans la chambre de Gabriel Dessureau. Il me semble que j'ai toujours été clair. Je la connais pas, cette fille-là. Il y a un alibi. Il est avec sa mère. Je pense que ça vaut rien, son alibi. Il tuerait le premier ministre que sa mère le couvrirait. C'est Raphaël. Pourquoi tu l'as invité? Parce que c'est sa sœur, lui aussi. Elle doit être au courant des derniers développements.
C'est quoi le niaisage encore? Si vous êtes sûr que c'est lui, pourquoi il est pas arrêté? Parce qu'on n'a pas de preuves assez solides. Allô? Mais qu'est-ce qu'on fait ici de bord? On braille en gang, là? Je cherche une piste. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que Rabot cherchait dans la chambre de Gabriel? Peut-être qu'il cherche rien pantoute. Il est juste fier d'avoir déjoué le système. Oh, mon narcissique, il veut rester le centre de l'attention. Donc, ce serait introduit et il aurait fouillé le bureau d'entraîneur de Gabriel pour un trip d'ego? Ça tient pas à route. Régler son compte, ce sera pas long. Les meurtriers de Gabriel rôdent autour de la famille, puis on fera rien. Qu'est-ce que vous voulez, là? C'est quoi votre but? Vous voulez le faire accuser de tentative de vol? Il va avoir une tape ses doigts à court pour ça, dans 2 ans. C'est ça que vous voulez? OK, as-tu d'autres choses à dire que des conneries? Ouais, tu m'en reparleras, toi, quand Rabot va venir fouiller dans ton appart. Si j'étais sûr de pas me faire pogner, je le crisserais dans le fleuve bien attaché. Régler ça par un meurtre, bravo. C'est utile comme conversation. Je suis pas fou. J'irai pas me prendre 25 ans à cause de ce malade-là. Mais je peux-tu au moins souhaiter sa mort? Regarde-moi dans les yeux, petit mot que t'en as pas rêvé. Que tu dérapes en cours en traitant la justice de mascarade dans les circonstances, à la limite, je peux comprendre. Mais que vous parliez ouvertement de sa mort. Je pense que vous avez intérêt à revenir sur Terre tous les deux avant qu'il soit trop tard. Je pensais que t'avais un peu progressé dans ta tête. Je t'écoute puis je crois entendre mes clients. Tu veux pas juste les entendre, tes clients t'es fait libérer aussi. Va chier. Hey, ça suffit! Si tu me suis encore, j'appelle la sécurité. Ah, mais je te suis pas. J'ai ma carte d'accès à la bibliothèque juridique. Je suis étudiant en barreau, tu sais. Qu'est-ce que tu cherchais dans la chambre de ma sœur? Dans le bureau de son coach? Alicia, je te jure, j'ai rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Ben, notre cause revient bientôt au tribunal. Je me demandais quand est-ce qu'on allait la préparer. À quoi tu joues, là? Tu sais très bien que ça fait longtemps que je suis ton avocate. Non, mais attends, la situation a changé. J'ai été acquitté. La couronne va pas en appel. J'ai droit à l'avocat de mon choix. C'est toi que je veux pour me défendre. On fait une super équipe ensemble. La pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, ça a été de croiser ton chemin. Maintenant, j'essaie juste d'oublier que t'existes. Ça fait que tu disparais. Ah, maître Dessureau. Vous plaidez plus devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur le juge. Allô, maman. Excusez-moi. Le petit Christ, tu vas immédiatement porter plainte pour harcèlement contre lui. Ça donnera rien. Le palais de justice, c'est un endroit public, puis il m'a pas fait de menace. Il a tué ta sœur, Alicia. C'est probablement lui qui est rentré dans sa chambre. Sa seule présence devant toi. C'est un crime. Tu comprends pas, maman. La dernière chose que je veux, c'est me retrouver pognée à y faire un procès. Je veux juste rayer ce gars-là de ma mémoire. Il arrêtera pas si on fait rien. Je ne porte pas plainte contre Tristan Rabot.
On ne connaît toujours pas l'identité de la personne ayant fait parvenir les documents à la salle de rédaction du journal. Tout porte à croire que les tests de dépistage de stéroïdes sont authentiques chez Gabrielle Dessureau. En effet, selon d'autres documents reçus par le quotidien, l'athlète, aujourd'hui décédé, aurait négocié par la suite une clause de confidentialité avec l'association de triathlon. L'ex-championne canadienne de triathlon se serait engagée à cesser sa consommation de stéroïdes et à se soumettre à des tests aléatoires à la demande de l'association. Papa? C'est Alicia qui me dit qu'elle a vu ça aux infos. Ça se peut pas. Est-ce que tu peux venir ici le plus rapidement possible, s'il te plaît? OK, bye. Je suis désolée. Je dois partir. Excusez-moi. Malheureusement, la fuite de ce test de dépistage positif risque de ternir la brillante carrière sportive de Gabrielle Dessureau, décédée à l'âge de 18 ans. Risque de ternir. Ferme-la donc. J'y crois pas. C'est un faux test de dépistage. Je suis sûre que ça vient de la rivale de Gabrielle. C'est celle qui avait menacé de nous poursuivre. Carla Mendez? Mais pourquoi rendrait public un faux test de dépistage après la mort de Gabrielle? Dans quel intérêt? Mais pour récupérer la médaille d'or de Gabrielle à Denver. Elle est arrivée deuxième. Je pense qu'il faut peut-être envisager que le test était authentique. Non, Gabrielle était clean, OK? Davidson veut nous voir. Maintenant. Je me suis fait voler le test puis l'entente secrète dans mon bureau cette nuit. Je tenais à vous l'apprendre moi-même. Je vous jure que je suis pas responsable de la fuite aux journalistes. Donc, au moment de la mort de Gabrielle, tu savais qu'elle prenait des stéroïdes, puis t'as rien dit aux policiers. J'ai rien dit par respect pour Gabrielle. Je voulais pas que les gens gardent d'elle le souvenir d'une tricheuse parce que ça n'en était pas. Aussi parce que j'étais convaincu que Rabot allait être condamné. Ils ont trouvé son cellulaire à côté de Gabrielle, un passant qui l'a reconnu. Si les enquêteurs avaient su que Gabrielle prenait des stéroïdes, ils auraient pu envisager d'autres pistes dans leur enquête. Ouais. À cette heure, je m'en veux. Ça faisait combien de temps qu'elle se dopait? Aucune idée. Avant ce test-là, je savais pas que Gabrielle touchait aux stéroïdes. Je vous jure que j'ai jamais été complice de ça. C'est quoi l'entente secrète? Après l'échec du test antidopage, Gabrielle puis moi, on a réussi à convaincre l'association. On leur a dit qu'elle avait pas pris des substances pour améliorer ses performances, mais pour combattre une inflammation chronique. Ils ont accepté de pas la suspendre puis de garder ça confidentiel, sauf en cas de récidive. Le test positif? Il date de combien de temps avant sa mort? 2 mois à peine. La date exacte est inscrite sur le document. Alicia? Qu'est-ce que t'as? Rien. Je te crois pas. Vous allez encore me blâmer. Est-ce que la police va accuser Rabot une deuxième fois? Il a déjà été acquitté, coach. C'est très, très rare qu'on réussisse à obtenir un nouveau procès. Il faudrait prouver un lien entre Gabrielle et Rabot, ce qui n'a pas été fait au premier procès. Les chances sont très minces. Gab me lançait des appels à l'aide, puis j'ai rien vu. De quoi tu parles? Quand j'ai organisé ma pendaison de crémaillère, Gabrielle était là. Mais laisse pas mon bar. Allô, les filles! Hey, Aline! Hey, c'est tellement beau ton appart, là. Ça n'a pas de son. Merci, Mathilde. Les filles, un shooter? On est comme pas supposés. Ah, come on, un shooter. OK, un. C'est bon, je vais t'aider. Je capote. Mais il faut que je travaille les fins de semaine pour me payer ça. Veux-tu du punch à la place? Non, merci. Hey, mais si je me trouve une job à temps partiel, je peux venir rester avec toi? J'adorerais ça rester avec ma petite sœur, mais avec tes études puis ton entraînement, je pense pas que tu as le temps pour une job. Dis-moi pas ça. Sérieux, Ali, je performe plus. Je suis tellement écœurée de la compétition. Hey, c'est juste une mauvaise passe, là.
Hein? On n'abandonne pas. On se bat jusqu'au bout. Oui. Ce soir. Oh! Merci. Ah? Ton nouvelle affaire. Ta nouvelle affaire. Santé. Je suis contente de me voir. La grande, on le sait pas si elle prenait déjà des stéroïdes à ce moment-là. C'est ce soir-là que j'ai mis Gabrielle en contact avec Rabot. Quoi? Involontairement. C'est là que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je vais retourner avec les autres. On était juste curieuse, on lisait un de tes dossiers, ça dérange-tu? Non, mais c'est confidentiel. Oh. Ça, c'est Tristan Rabot. C'est un méchant flyé, lui. Il est en prison? Ouais, il m'a engagé pour le faire libérer provisoirement. T'as-tu des chances? Mais il n'est pas comme mes autres clients. Sa mère a de l'argent, il étudie au barreau. La police ne sait pas, mais il m'a dit qu'il était plein d'affaires, genre de la drogue, des médicaments. Bon. Allez, je vais te présenter quelqu'un, Vita. Oh non, pas un gars. Allez! Oh, Gabrielle Dessureau. Quand j'ai parlé de Tristan Rabot à ma sœur, j'ai dit qu'il vendait de la drogue sans me douter de rien. Pourquoi vous lui avez parlé de ce client-là en particulier? Parce qu'elle fouillait dans mes dossiers. C'est là qu'elle a pris les coordonnées de Rabot. Pour acheter des stéroïdes. Exactement, il est devenu le client de Rabot jusqu'au fameux soir où il lui a demandé d'amener 10 000 $ au parc. Probablement pour payer une dette accumulée. Elle réussit à les trouver, on sait pas comment, puis Rabot décide de lui voler l'argent. C'est le mobile du meurtre. Chose certaine, Rabot connaissait l'existence du test de contrôle antidopage. Après sa libération, il a d'abord pensé qu'il était caché dans la chambre de Gabrielle, puis il l'a finalement trouvé dans le bureau de son coach. Il a rendu public la consommation de stéroïdes de Gabrielle pour nous provoquer. Rabot, il est comme ça, je vous le dis. Bon, ça fait beaucoup d'hypothèses. Comment ça, des hypothèses? On va essayer de démêler tout ça ici, puis on va vous tenir au courant. Non, c'est Rabot qui a fait l'intro par effraction dans le bureau de Davidson. Ça peut pas être personne d'autre. On veut pas vous décevoir, là, mais c'est pas lui. Le centre sportif nous a remis les images de la caméra de surveillance. Regardez ici. Cet homme-là attendait son moment. Ça prend une carte magnétique pour entrer là le soir. On le voit sortir à 22h15. Ça se tient. C'est à peu près 1 heure après l'effraction dans la chambre de Gabrielle. Comme vous voyez, c'est pas Tristan Rabot. On l'a pas encore identifié. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme-là? Ils ont interrogé la journaliste qui a sorti l'histoire. Évidemment, elle protège ses sources. Même dans une affaire d'homicide. Protection des sources journalistiques par les tribunaux. C'est moi ou ça a pas l'air de te déranger que la police tourne en rond? Tu t'attendais à quoi? Que Rabot nous fasse des babayes sur la caméra de sécurité? La police a foiré dans le dossier de notre fille. C'est ça, la vérité. Il y avait une chance de le coincer, puis ils l'ont échappé. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je lâcherai pas tant que ce gars-là sera pas derrière les barres. Ah oui, vraiment. Vraiment, Lucie. Dans toute ta carrière, ça t'est arrivé combien de fois qu'à cause de nouveaux éléments de preuve, tu ordonnes un nouveau procès? Est-ce que c'est pour ça que t'es en congé? Hein? Pour pouvoir maudire le système de justice tant que t'es capable. Puis fantasmer à des complots. Mais sais-tu que c'est avec une attitude comme ça que le tueur de notre fille a des chances de s'en tirer? Tu ris de mon attitude. Je reste pas là à rien faire. Ben, viens avec moi d'abord. On va aller interviewer la journaliste qui a publié le test antidopage. Non. Non. Tu sais ce qui va se passer. Elle va te référer à son contentieux, puis le contentieux va te revirer de bord. Tu vois, c'est ça ton attitude. Pensez-vous vraiment que la personne a laissé son nom puis son adresse sur l'enveloppe? C'était un envoi anonyme. Vous devez avoir une idée de qui ça vient. Madame Dessureau, contrairement à ce que vous pensez, je collabore avec la police. Ils vous ont pas dit que je leur ai envoyé aussi une note qui était écrite sur l'enveloppe?
Bon, j'ai donné l'original à l'inspecteur Langelier, mais j'ai pris des photos. Elles ne sont pas si parfaites. Est-ce que ça parlait des athlètes, des femmes en général? Je ne sais pas. Je peux vous demander de me l'envoyer? Absolument. Oh, là, là. Le sujet recule dans son garage. Va chercher son courrier comme prévu. OK. Fausse B, tu y vas? C'est parti. Il arrive à la boîte aux lettres, ça sonne. Prend son courrier. OK, go. Oui, bonjour, Monsieur Lorrain, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi. Oui, bonjour, Monsieur Lorrain. Maxime Vidal de chez Vitro Cristal. On offre un service résidentiel de lavage de vitres. On est présentement dans votre secteur pour un estimé. Ça m'intéresse pas. Ah, mais c'est gratuit, Monsieur Lorrain. Hey, j'ai dit non. Ah, est-ce qu'on peut vous rappeler dans un mois pour un suivi? Hey, coudon, tu es en retard mental, toi? Pour tourner dans le cul ton hostie de suivi. Excellent, Monsieur Lorrain, je vais faire ça. Il s'en vient, il est là. C'est qui, toi? J'espère que la bâche va tenir. Ils l'ont ici, mais ils en vendent au même prix. Ils ont aminci la bâche. Les gens respectent plus rien. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Quelqu'un a essayé de tuer ta mère aujourd'hui, mais je te rassure, elle est correcte à Laurier. La police a ouvert une enquête, mais ils disent déjà que c'est un accident. Là, c'est un accident ou c'est pas un accident? Bullshit. C'est pas un accident. Qu'est-ce que t'attends de moi, là? Alicia, toi, moi, on est tous en danger. Ta mère a frôlé la mort aujourd'hui. Il n'est pas question qu'un autre des Sureaux soit victime de ce malade-là. Je te dis ça sans le juger. Mais je sais que tu connais du monde. Tu connais du monde qui pourrait y passer un sérieux avertissement. Tu veux que je fasse passer un sérieux avertissement à Tristan Rabot?
pourrais demander d'écrire une lettre d'excuse à la famille, ou si ce serait beau, ça, tu pourrais l'encadrer, crisser ça dans ton salon. La meilleure solution, je t'écoute. Ma solution, t'en connais. Même que tu t'es claqué à la gueule devant la famille et d'être d'accord avec moi l'autre jour. Assume donc ce que tu dis, tabarnak. OK. Mettons. Toi puis moi. On s'arrange pour lui donner personnellement un sérieux avertissement, comme tu dis. Ah, beau, c'est pas un ange. Ça se peut très bien que ça vienne mal pour lui. C'est ce que ça prend pour protéger la famille. Tant pis pour lui. Ça m'a donné une idée. Je vais proposer d'écrire un article pour la revue des plaideurs. Je vais inviter Tristan Rabot à me raconter comment il a vécu son expérience dans le système judiciaire. Je veux entendre ses confidences. Mais oublie ça, moi, c'est bien trop dangereux. De toute façon, il va devoir venir à 10 000, il embarquera jamais là-dedans. C'est encore drôle. Puis comme je suis pas la police, ce qu'il va me dire a une chance d'être admissible en preuve dans un nouveau procès.